Ok, donc là en fait, je me suis pas rendu compte, mais mon logiciel de rec n'a pas enregistré le son. Donc malheureusement, je vais devoir tout vous faire en voix off. J'espère que ça vous dérangera pas, donc voilà, bonne vidéo. Donc là, je vous disais simplement que si vous vouliez plus de Palladium, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch et le Discord, car je fais souvent des concours et que c'est assez sympa, on s'amuse bien, même s'il n'y a pas beaucoup de gens actifs. C'est justement pour ça que je vous invite à rejoindre le Discord, pour qu'il y ait plus de personnes. Donc sans plus tarder, commençons. Donc ne vous inquiétez pas, tous les crafts sont dans la vidéo. Il faudra juste écouter la voix off parce que ça n'a pas enregistré le son. Donc voilà. Ah, et que je n'oublie pas, là j'étais en train de vous expliquer un truc, mais je ne sais plus trop ce que je disais. Donc c'est pas la peine que j'essaie de le reproduire en voix off, puisque de toute façon, je ne m'en souviens plus vraiment. Là j'avais juste dit que Forestia était fermé, mais que ma base était pas sur Forestia, donc je m'en fichais un petit peu. Et là je me plaignais juste que j'étais pas très haut level en farmer et que ça montait pas beaucoup. Donc voilà, c'était juste ça. Ah, et surtout, je vous ai parlé du chargement des chunks sur Palladium. Donc en gros, si vous déconnectez ou si vous vous téléportez et que vous étiez dans un chunk, ça va le laisser charger normalement. Donc voilà. Juste petite astuce comme ça. Donc là je faisais rien d'important. Je remplissais juste mes cobble breakers. Mais après vous allez voir, je vais vous expliquer comment faire les crafts et comment fonctionne à peu près le grinder, la pala machine et la carpentry bench qui permet de faire les guns sur Palladium. Voilà. Donc voilà, la carpentry bench, elle est juste là. Vous allez voir que tous les crafts seront affichés. Il suffit de cliquer sur les 3 points et vous aurez tous les crafts. Bon, je vous les ai pas tous montrés, mais j'ai fait vite fait. Donc voilà, la carpentry bench, elle se craft comme ça avec 2 bois, une table de craft et 4 piquets, enfin 4 sticks si vous voulez. Et donc voilà, c'est assez simple à faire. Et ça coûte pas vraiment très cher, donc en soi c'est pas mal. Excusez-moi. Donc voilà. Et là, vous avez toutes les recettes. Donc voici comment faire les guns. Alors n'oubliez pas qu'il vous faudra des balles. Donc les bannières, ça sert... vous pouvez faire autre chose que des guns. Les bannières par exemple, ça sert à mettre des items. Les lampes, ça je n'en sais rien. J'ai jamais vu personne les utiliser. Puisque pour ça, il y a des co-craft. Après, c'est vrai que je devrais crafter plus souvent des create. Parce qu'apparemment, ça c'est grand et c'est sympa. Ça coûte pas très cher. Là, vous avez des trucs un peu bof. Vous avez des étagères un peu plus loin et des barils. Ça aussi, je devrais peut-être voir pour en faire. Des étagères, je sais pas si on peut poser des trucs comme sur Bibliocraft. Ça vient peut-être de là. Je n'en sais absolument rien. Voilà, il y a une petite lampe et tout. Vous avez aussi des grands panneaux. Et puis, vous avez les armes de combat qui sont assez stylées, même si elles mettent pas trop de dégâts, elles sont vraiment vachement stylées. Genre vous voyez la battle axe en diamant et tout, en émeraude. J'aime mieux celle en diamant, perso les outils en diamant et en émeraude ils sont assez stylés. Vous avez les hallebardes, les glaives. Voilà, moi j'ai un glaive en diamant enchanté, ça fait stylé. Vous avez aussi les tridents, moi aussi j'ai un trident en diamant enchanté. Et c'est assez facile à faire comme vous pouvez le voir. Donc franchement, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses et c'est vraiment sympa. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la carpentry bench. Et donc voilà, on va passer tout de suite au grinder. Juste petite information avant de commencer. Je ne parle que quand je vous montre les choses, étant donné que je suis en voix off et que je ne vais pas me fatiguer comme sur la vidéo à tout reproduire. Donc en gros, le grinder, ça se craft avec... En gros, vous faites une table de craft en grinder frame et vous mettez un grinder casing au milieu et vous faites ça pour tous les côtés.
sauf l'avant où vous mettez le grinder même, et au milieu il n'y a rien et c'est de la lave. Pour au-dessus c'est pareil, c'est le même craft mais à l'horizontale. Voilà, je vais pas vous l'expliquer un peu plus approfondément, mais j'espère que vous aurez compris. Il y a des vidéos plus détaillées pour ça, mais bon, je vais surtout vous montrer l'utilité du grinder et comment ça fonctionne, ainsi que tous les crafts. Donc ça va être assez long pour le grinder. Donc il va juste falloir que j'explique pendant un long moment. Et ensuite, pour la pelle à machine, n'hésitez pas à passer ce moment parce que ça va être quand même assez long. Mais il y a beaucoup de choses à expliquer sur le grinder comparé à la Carpentry Bench qui permet de faire les guns, où là c'était pas très long à expliquer. Et la pelle à machine c'est pas très long non plus, c'est juste les crafts qui prennent un peu de temps. Donc voilà, là vous pouvez voir les crafts à l'écran, je vais pas vous les réexpliquer en vocal. Je vais vous laisser les observer, vous mettez pause à la vidéo si vous en avez besoin. Donc voilà, pour le grinder vous aurez besoin de patterns. Comme je vous l'ai montré, les sockets patterns c'est indispensable, donc voilà, vous en avez plein. Mais tout d'abord il va vous falloir celui de base que je vous montre actuellement, qui n'est pas dur à crafter. Et pour tous les autres ça va être le même craft, mais avec un item en plus au milieu. Vous aurez les crafts durant la vidéo, mais bon, je vais pas passer mon temps en voix off à vous réexpliquer les crafts. Ça m'a déjà saoulé de le faire en vidéo vu que c'était assez long. Donc voilà. Vous au montage ce sera pas trop long je pense. Mais donc voilà quand même. Donc en clair là je vous expliquais que pour le hammer qui est le truc qu'on pense à faire en premier, il va vous falloir un socket pattern et un socket hammer. Voilà que je vous montre en ce moment. Donc il vous faudra ces deux items. Et alors je vais vous montrer comment les placer juste après. Mais il va vous falloir 7 de palladium au total dans votre grinder pour arriver à créer votre grinder head et votre grinder. Donc petite erreur que j'ai faite beaucoup de fois. En fait j'utilise des sticks en palladium pour créer des hammers, alors qu'en fait il faut juste la hammer head et un stick dans le grinder même. Donc voilà, là la case que je vous ai montré c'est là où on met le palladium. Voilà, et vous avez les recettes et tout, donc les crafts vous pouvez les avoir vous-même. Mais voilà, je vous ai quand même expliqué le hammer. Voilà, ça coûte 6 de palladium. Donc voilà, là je vais vous expliquer les modifieurs. Donc là par exemple c'est pas pour le hammer, sauf celui-là, mais il est assez cher. C'est pour ajouter un quatrième modifieur sur votre hammer, mais ça coûte quand même très cher, donc voilà. Donc voilà pour le smelt qui va vous être indispensable pour la dupli. Voilà le craft. Donc c'est un blaze rod et 4 de palladium, voilà. Et pour le fortune, voici le craft. Donc le fortune, par exemple, vous pouvez en mettre 2 et un smelt, mais vous pouvez pas faire un F3 à moins de mettre un more modifieur qui vous sert à rajouter un modifieur, parce que sinon, si vous n'avez pas smelt, vous ne pourrez pas dupliquer tout simplement. Même si c'est F3, vous ne pourrez pas, tout simplement. Donc là par exemple, j'ai un hammer sans modifieur dessus, et je vais y rajouter un speed modifieur qui se fait avec une orbe de speed qui elle se fait avec en gros là il va falloir un double craft, mais bon ça va juste vous coûter 8 de palladium, donc c'est un petit peu plus cher, mais bon au total normalement je crois que vous perdez
au moins 1 à 3 blocs de palladium. Bon, moi j'en perds qu'un parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais 10 palladium dans mon truc qui n'était pas dans mon Ender Chest, que je vais remettre juste après avoir tourné la vidéo et l'avoir monté. Vu que je n'ai pas fermé palladium, du coup c'est nickel. Donc là c'est pas très intéressant, je vais juste vous montrer les crafts. Mais si vous les connaissez déjà, même vous avez même pas à regarder la vidéo, vous pouvez carrément les regarder directement sur Palladium. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas trop, vous pouvez le passer, les moments des crafts, comme ça ira un petit peu plus vite vu que je ne vais pas les cut. Voilà, donc il va vous falloir mettre le hammer là, au dernier endroit que j'ai pointé, et le modifieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça rollback énormément, donc il va falloir faire des slash lobby et aussi des slash home et tout. Donc ça, pardon. Donc ça va être très chiant. Donc là, franchement, je vous conseille de faire le slash lobby direct. Voilà. Et de revenir instantanément. Donc si vous changez de serve, ça ne sert strictement à rien. Il faut juste faire un slash lobby et revenir sur votre serveur. Et voilà, normalement il est fait. Si pas, vous vous téléportez à un home et vous revenez au home de votre base. Tout simplement. Donc là, voilà, on a un hammer de speed 1. Vous pouvez faire plus, bien sûr. Il y a même des speed 4. Ça mine énormément vite. Et je vous conseille de ne surtout pas l'utiliser dans le Nether. Parce que c'est quasiment pareil qu'une pioche Efficiency 2 ou 3. Mais dans le Nether. Genre les pioches en Palladium Efficiency dans le Nether, ça mine vite. Donc voilà, là c'est pour la Broadsword. Donc c'est le même craft. Mais avec une Broadsword en titane qui est facile à faire. Donc les crafts, encore une fois, je ne vais pas vous les expliquer profondément. Il suffit de regarder la vidéo ou d'aller sur Palladium les regarder directement de vous-même. Donc là sur ce coup là je vais pas vous crafter la Broadsword parce que personnellement je n'en ai pas besoin et ça me coûterait plus cher que je gagnerais vu que je ne vais quasiment pas PVP. Après ça peut vous être utile mais franchement c'est pas le meilleur item. Je préfère la Fast Sword que la Broadsword. Voilà donc la Fast Sword, voici le craft. Encore une fois il vous faut juste une Fast Sword en titane. Le craft a été affiché. Et puis vous refaites le socket pattern, comme d'habitude. Donc ça je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est très simple à faire. C'est toujours le même craft avec un item en plus au milieu. Donc là je vous expliquais juste que vous pouvez faire des blocs de palladium, mais ça ne sert à rien d'essayer de faire un bloc en palladium comme ça, parce que de toute façon vous avez beau mettre un de palladium dans le grinder et essayer de faire un bloc, il vous en faudra 9 pardon. Du coup c'est l'équivalent d'un bloc, du coup crafter le bloc directement c'est plus simple. Sauf que si vous voulez récupérer un bloc mais à partir du palladium que vous avez mis dans votre grinder en faisant fondre des armures, bah c'est simple, vous mettez vos armures à fondre, vous récupérez le palladium qui est stacké dans le grinder et puis vous récupérez des blocs grâce à ça. Donc moi je préfère les lingots. Après on peut le faire directement en bloc, mais bon c'est plus simple avec des lingots.
Voilà, donc là je vous expliquais juste que ça ne marche pas avec les pelles. Je pensais qu'on pouvait les réparer, donc j'ai fait mon petit test, mais apparemment ça ne marche pas. Ou alors il faut juste mettre du palladium dedans, je ne sais pas. Je n'avais pas vraiment de palladium dedans, comme on peut le voir il est à 0. Donc je pense que c'est surtout ça. Après on ne sait jamais, il est probable que ça ne marche pas. En tout cas je ne l'ai pas vu dans les crafts. Donc là j'ai pris une épée Smite 1 pour vous montrer. Vous la mettez et ça vous donne du palladium qui va se transformer en lingon. Sauf que ça va être assez dur de le récup avec les rollbacks et tout. Donc moi j'ai fait le slash lobby directement. Et ensuite, comme ça ne marchait pas, j'ai fait un slash home et je suis revenu à mon home base. Tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir, il disparaît et il n'est plus dans le grinder. Du coup il va vous falloir recharger le chunk. Et comme le slash lobby c'est mort, vous téléportez à un autre home et vous revenez. Et voilà, le chunk est rechargé, le lingon est là. Après ça ne marche pas toujours. Du coup voilà, il vous faudra faire des slash lobby ou attendre parfois très longtemps. À ce niveau là je pense en avoir pratiquement fini avec le grinder. Oui, comme vous pouvez le voir. Je vous explique déjà la machine. Donc là je vais principalement vous montrer les crafts. Donc là ça sert à rien que je vous documente tout le truc. C'est juste les crafts. Donc voilà, vite fait les crafts. Bon après j'ai tendance à beaucoup expliquer les crafts en détail, même si ça ne sert à rien du tout étant donné que vous pouvez les vérifier vous-même. Si vous ne jouez pas encore au jeu mais que vous allez bientôt le faire, ou que vous n'avez pas encore la machine mais que le sujet vous intéresse, alors dans ce cas je montre toujours les crafts, voyez. Et comme il y a pas mal de sticks et que j'ai aussi présenté les rings, ça va être assez long. D'ailleurs j'ai appris qu'on pouvait directement vérifier les recettes de la machine, mais dans la table de craft, pas sur la machine direct. Et aussi qu'il y avait une clé USB. Je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, c'est pas si grave. Il y a une clé USB, voilà, c'est comme ça. Voilà, alors ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo, de toute façon il n'y a pas le son, mais en fait on peut aussi faire des changements d'Unclaim Finder, mais j'ai oublié de vous le présenter, donc ça c'est pas si grave à la limite. Ça vous pouvez le voir directement sur Palladium, donc voilà. Mais bon, je suis quand même désolé, j'avais complètement oublié. C'est là au montage que je me rends compte qu'il y a les Unclaim Finder, qui sont d'ailleurs proposés dans les recettes de la Palladium Machine, et que je n'ai pas... En fait, j'ai pas tout simplement réalisé. Voilà.
Alors par contre je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de pas directement de Palladium. C'est juste que j'ai encore mon jeu allumé et que je suis AFK dans un lobby. Donc voilà, c'est juste que des gens viennent voir ce que je fous là, au milieu du lobby. Bon après, je suis pas vraiment AFK normal, moi je suis parti me coller à un mur dans la salle des... Enfin, où il y a les têtes des développeurs quoi. Je vais toujours là pour être AFK, c'est un endroit assez calme, on n'entend pas trop le son du jeu. Donc voilà, désolé si vous l'entendez. C'est juste parce qu'il y a un gars qui marche à côté de moi. Donc là, je vous ai juste dit que je ferai des vidéos à l'avenir sur des tutos comme ça, Palladium et tout. Et que les portails du Nether ne marchaient pas en faction, mais que ça décorait. Après, je vous conseille pas d'en avoir parce que ça fait du bruit et des particules. Donc c'est facile à repérer. Mais bon, voilà. Donc voilà, là je vous ai présenté juste un peu mes levels dans mes métiers. Et c'est à peu près tout, donc le reste ce sera l'outro, donc je vous passerai ça puisque de toute façon il n'y a pas le son et que je ne vais pas la refaire en vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. D'autre part, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme tutoriel Palladium ou comme vidéo Palladium, à part un let's play. Parce que ça franchement ça me demanderait beaucoup de temps de travail et j'aurais plus le temps pour les streams Palladium. Donc si vous voulez plus de Palladium, c'est en live sur mon Twitch qui sera dans la description bien évidemment, ainsi que ma chaîne secondaire, le Discord de la faction si vous voulez être pris dans la faction. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.